Merci beaucoup. Donc, je m'appelle François Courvoisier. Donc, à FemtoST, je suis responsable donc, de ce groupe opto. Donc, optoélectronique, photonique, télécommunication optique. Il y a pas mal de sous-thèmes, comme on va le voir aujourd'hui. Juste avant, du coup, je voulais donner un aperçu de l'Institut FemtoST. FemtoST, donc c'est un des plus gros instituts de l'INSIS. On a environ 850 personnes quand on prend postdoc et puis doctorant, en plus des personnels. 7 départements, un département temps-fréquence, un département d'automatique, un département d'informatique, un département énergie, mécanique appliquée, micro-nanosciences et systèmes, et enfin un département d'optique qui compte à peu près 80 à une centaine de personnes. Alors, ce département d'optique est divisé en 3 groupes. Un groupe de photonique non linéaire, un deuxième groupe de système optoélectronique, donc c'est le groupe opto, et nano-optique. Et donc, je vais vous présenter donc les activités d'opto, donc on a la plus grosse équipe à l'intérieur de ce département d'optique. Typiquement, on a 12 permanents, 4 CNRS, 7 enseignants-chercheurs, un ingénieur, 21 doctorants et postdocs. En section 8, on émarge, donc oui, au CNRS, on émarge à la section 8 et au CNU, on est en 30e et 63e. Alors, les mots-clés d'Opto, ça va être ingénierie quantique, optique ultra rapide, interaction laser-plasma, calcul neuromorphique, et ça, c'est ce qui va être présenté tout à l'heure par Daniel et Xavi, et une thématique de dynamique non linéaire à retard. Alors, donc je vais faire typiquement un slide par thème à peu près, et chaque thème est porté par un permanent à l'intérieur d'Opto. Donc, typiquement pour ce qui est optique ultra rapide, donc c'est porté par John Dudley. Il a beaucoup construit de choses autour des mesures et des simulations des supercontinua de lumière blanche qui sont créées à l'intérieur des fibres, en particulier les fibres microstructurées lorsqu'on propage une impulsion ultra courte. Il a développé des approches aussi pour réaliser des mesures de la dynamique non linéaire en analyse temps réel, typiquement avec des mesures de lentilles temporelles. Et ça a permis d'étudier les vagues scélérates, tous les événements extrêmes qui peuvent arriver à l'intérieur de la propagation dans les fibres. Et il a développé pas mal d'analogies hydrodynamiques à travers notamment une ERC qui s'appelait Multiwave. Euh, le, eh ben, je vais avoir Voilà. Tout ce qui est optique ultra rapide, ça se prolonge avec une thématique d'ablation par laser femtoseconde et d'interaction laser-plasma que je dirige. Euh, Là-dessus, on va avoir typiquement le cœur, ça va être la mise en forme de faisceaux femtosecondes pour arriver à créer une interaction laser-matière optimale dans les dielectriques transparents. Et avec ça, on réalise la génération de nanostructures en single shot qui permet par exemple, de découper des verres à très haute vitesse, typiquement le mètre par seconde. Et en parallèle, on réalise des modélisations typiquement particle in cell et code hydro. Donc, c'est des modélisations qui sont massivement parallèles pour simuler l'interaction laser-plasma et comprendre ce qui se passe justement lors de ces interactions. Il y a une troisième thématique autour de la dynamique non linéaire à retard qui a été initiée par Laurent Larger, qui est depuis quelques années le directeur de l'Institut FemtoST. Alors, on a 3 configurations quand on prend une rétroaction avec retard et qu'on ajoute une non-linéarité. Soit on peut avoir du chaos, soit créer des systèmes ultra stables, soit des systèmes à multiples points de stabilité. Alors, tout ce qui était système à chaos, ça a permis à Laurent Larger notamment de développer des systèmes de cryptographie ou de masquage par chaos en utilisant de la synchronisation de chaos. Les systèmes ultra stables, on va en parler juste après parce que c'est un thème qui a été développé ensuite par Yann Echembo. Et puis, ces systèmes à multiples points de stabilité, ça peut être utilisé aussi pour faire du calcul, typiquement du calcul par réservoir computing. Et on y reviendra notamment avec Daniel tout à l'heure. Alors, pour ce qui était si je reviens, pardon, sur le cas euh, des, des systèmes extrêmement stables.
Donc Yann Echembo et maintenant Pierre-Ambroise Lacour développent une activité autour des résonateurs à mode de galerie. Donc c'est des microdisques typiquement de facteurs de qualité 10 puissance 9 qui sont fabriqués au laboratoire. Et ça permet de créer soit des références de fréquences micro-ondes ultra stables, par exemple pour l'aérospatial, ou lorsqu'on les met en régime de fort pompage, à ce moment-là, on va créer des pains de Kerr, comme on voit ici, et ça peut être utilisé pour les télécoms WDM. Et tout ça, en termes de modélisation, ça tombe sous l'équation de Luggiato-Lefever, notamment, Yann Echembo est particulièrement un théoricien, Mariana Argus est une mathématicienne du groupe, et voilà, il s'agit d'aller faire interagir tous les modes possibles à travers cette équation-là. On a donc un quatrième thème, je crois, porté par Jean-Marc Merola, chercheur CNRS, où là, du coup, c'est de l'ingénierie quantique. Il s'agit d'aller développer des nouveaux concepts d'intrication à haute dimension. Donc, c'est pas seulement, par exemple, les polarisations. Cette intrication, elle va être faite soit en fréquence ou en intrication sur des systèmes à retard. Encore une fois, ça va être des systèmes, par exemple, à mode de galerie, comme ici. Donc, c'était le lien avec les cas précédents. Et puis maintenant, du coup, si on fait à nouveau un retour sur la dynamique non linéaire à retard, donc avec ces systèmes à multiples points de stabilité, là maintenant, on a un, un nouveau chargé de recherche, alors nouveau depuis 4-5 ans déjà, je crois. Donc c'est Daniel Brunner qui a rejoint notre groupe et qui maintenant développe, qui a pris totalement la suite de Laurent Larger et qui développe des nouvelles architectures entièrement photoniques et qui permettent de faire du calcul et de la prédiction et plus seulement sur du reservoir computing, mais du deep neural network, etc. Et ça va vous être présenté donc par Daniel Brunner et puis une approche complémentaire portée par Jeffy Port, voilà, qui va présenter juste après lui. Voilà, merci beaucoup.